Bonjour. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer les pièges dans lesquels on risque de tomber quand on multiplie deux matrices. Commençons par reprendre la définition. Si j'ai une matrice A de coefficient A et J qui a m lignes et n colonnes, une matrice B de coefficient B et J qui a n lignes et p colonnes, alors le produit AB, que je note C, de coefficient CIJ, a m lignes et p colonnes, et CIJ, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n de AIK multiplié par BKJ. Allez, vous êtes prêts? On va à la rencontre de ces produits dangereux. Le piège numéro 1, c'est que le produit de deux matrices n'existe pas. Dans le monde des réels, c'est facile. Si on prend A un réel, B un autre réel, le produit AB existe toujours. Par contre, dans le monde des matrices, si on prend une matrice A qui a m lignes n colonnes, une matrice B qui a m' lignes et n' colonnes, AB existe seulement si on a n qui est égal à m', c'est-à-dire que le nombre de colonnes de m est égal au nombre de lignes de n'. Si je reprends la définition qu'on a vue juste avant, ça se voit ici dans la définition du coefficient du produit AB. Pour vous en souvenir, vous pouvez vous dire aussi que c'est un peu comme si on joue au domino. On ne peut coller deux dominos l'un à côté de l'autre que si la valeur qui est ici à droite du premier domino est égale à la valeur qui est à gauche du deuxième domino. Par exemple, on peut avoir ça. Peu importe la valeur du nombre de lignes de la matrice de gauche et du nombre de colonnes de la matrice de droite, le produit existera du moment que ces deux valeurs, qui sont contiguës quelque part, sont égales. On a quand même une information ici sur le nombre de lignes de la matrice produit, ainsi que sur le nombre de colonnes. Souvenez-vous, jouez au domino. Allez, on passe au piège suivant. Le deuxième piège, qui est commun à beaucoup de domaines en mathématiques, c'est les erreurs de calcul. Ah oui, quand on voit comment est construit un coefficient de la matrice produit, c'est la somme de produits. Donc vous multipliez par le nombre de coefficients à calculer, ça fait des sources innombrables d'erreurs de calcul. Donc pour ça, moi je connais pas 36 solutions. C'est d'abord l'entraînement. Entraînez-vous, faites des calculs, faites des produits de matrice. Et faites-les deux fois, faites une vérification. Maintenant, vous savez tout. Passons au troisième piège. Troisième piège, et sans doute l'un des plus vicieux, c'est que le produit de matrice n'est pas commutatif. Dans le monde des réels, c'est facile. On prend deux réels, A et B. AB est égal à BA. Par contre, dans le monde des matrices, en général, c'est faux. On va prendre un exemple. On va prendre une matrice 1, 0, 1, 1, 1, la matrice B, 2, 1, 1, 2, et allons-y, on va les multiplier. Je fais AB, je calcule AB. Donc, AB, donc c'est 2 plus 1, 3 ici, 1 plus 2, 3 également, 0 plus 1, ça fait 1, et 0 plus 2, ça fait 2. Voilà le produit AB. Je vais calculer maintenant BA. Alors, j'ai pas envie de me tromper, donc je vais recopier la matrice à côté. Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est source d'innombrables erreurs de calcul. Alors allons-y. Donc là, c'est 2 plus 0, ça fait 2. Vous voyez, déjà, c'est mal parti. 2 plus 1, ça fait 3. 1 plus 0, ça fait 1. Et 1 plus 2, ça fait 3. Donc vous voyez bien qu'on a ici AB différent de BA. Alors, c'est pas toujours vrai, des fois on a AB égale BA, mais en général, AB est différent de BA. On a quand même quelques matrices qui commutent tout le temps les unes avec les autres. Par exemple, A commute avec elle-même. Ce qui fait qu'on peut écrire A puissance n, qui est égal à A, multiplié par A, etc., n fois. Autre matrice très sympathique, très utile, la matrice identité. Donc je rappelle que la matrice identité, c'est la matrice qui comporte des 1 sur sa diagonale et des 0 partout ailleurs. Eh bien on a toujours AI égale IA égale A. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le produit de matrice, c'est équivalent à la composée de deux fonctions.
Donc le fait que AB est différent de BA en général, ça veut dire la même chose que F rond G est différent de G rond F en général. Je ne me sens pas très convaincu. Je vais prendre un exemple. On va construire une fonction qui a pour variable des ingrédients d'un gâteau. Donc on a les ingrédients. La fonction f, c'est mélanger. Et la fonction g, c'est faire cuire. F rond g, c'est quoi pour x? Ça veut dire que je commence par faire cuire des ingrédients et que je les mélange après. Donc c'est mélanger ce que j'ai cuit. La fonction g rond f, c'est je commence par mélanger et ensuite je fais cuire. Donc c'est faire cuire le mélange. Donc vous voyez bien que f rond g et g rond f, c'est pas du tout la même chose. Dans un cas, c'est Top Chef, et dans l'autre cas, c'est Cauchemar en cuisine. À vous de voir. Vous avez compris? Vous êtes convaincus? Allez, on passe au 4e piège. 4e piège, c'est que les identités remarquables ne fonctionnent plus. Vous savez que dans le monde des réels, a plus b au carré, c'est a2 plus 2ab plus b2. Si vous faites la même chose dans le monde des matrices, vous allez avoir des problèmes. Regardez, a plus b au carré, c'est a plus b multiplié par a plus b. Je développe. C'est a fois a, c'est a au carré. Plus a fois b, plus b fois a, plus b au carré. Mais on a vu précédemment qu'on n'a pas forcément AB égale BA. Donc je ne peux pas toujours écrire que c'est égal à 2AB. Donc les identités remarquables ne fonctionnent pas systématiquement lorsque on passe dans le monde des matrices. Ça ne fonctionne que si on a A et B qui commutent. Si A et B commutent, pas de problème. Vous pouvez appliquer les identités remarquables. Mais il faut d'abord vérifier que A et B commutent. Ce que je vous dis pour a plus b au carré, c'est vrai pour a plus b à la puissance n, que n soit égal à 2, 3, etc. Donc souvenez-vous bien, avant d'appliquer l'identité remarquable, vérifiez que les matrices commutent. Ou sinon, vous ne pouvez pas les appliquer. Tant pis. Allez, on passe au suivant. 5e et dernier piège, très déstabilisant également, c'est qu'on peut avoir un produit de matrices nulles sans que pour autant aucune des deux matrices ne soit nulle. Effectivement, c'est déstabilisant parce que dans le monde des réels, on a AB égale 0, si et seulement si A égale 0 ou B égale 0. Dans le monde des matrices, on peut avoir AB égale 0 et pour autant A différent de 0 et B différent de 0. On va prendre un exemple. On va prendre deux matrices. Je vais prendre A qui vaut 1, 0, 0, 0 et B qui vaut 0, 0, 0, 1. Et je vais calculer AB. Allons-y. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait encore 0. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. On a bien AB qui est la matrice nulle. Il y a des zéros partout. Mais regardez, A n'est pas la matrice nulle. Et B non plus. Donc on peut avoir un produit de matrice qui est nul. Et pourtant, aucun des deux facteurs n'est nul.